Bonjour, bonjour mes chers amis du signe de la Vierge. Donc je finis la série des signes astrologiques avec vous. Alors vous êtes un signe de terre, un signe très minutieux, très organisé, qui avait tendance à beaucoup vous autocritiquer. Vous êtes très serviable, délicat et très droit. Ce qui peut vous desservir, c'est votre côté un peu rigide et un peu strict. La phrase qui vous scie à merveille parce que vous êtes un signe très généreux, vous aimez vous sentir utile pour quelqu'un. Ça vous colle à la peau et c'est vrai que malheureusement, des fois, ça vous dessert parce qu'il suffit que vous tombiez sur des gens qui ne sont pas très sérieux, ça peut vous desservir. Alors, vous voyez que j'utilise un jeu qui est magnifique. C'est le nouveau jeu de Katia Aliaske qui s'appelle Le Portail des 12. Je trouve que c'est un jeu qui a beaucoup de subtilité et vraiment pour les personnes qui sont en phase de développement, c'est un jeu qui, je trouve, aide vraiment. Alors là, je l'utilise un peu à ma sauce pour changer. Alors, je vais regarder quels sont les deux signes qui vont être importants pour vous. Alors, quand je dis important, ça veut dire que c'est peut-être des signes que vous croisez qui vont avoir une importance pour votre développement. Mais c'est surtout à travers ces deux signes, des qualités de ces signes que vous allez devoir mettre en place et vous servir pour avancer avec cette nouvelle lune. Alors, le premier signe que je vois, c'est le signe du Cancer. C'est un signe d'eau et vous avez un autre signe de terre, c'est le Taureau. Alors avec le signe du Cancer, on vous demande d'analyser. Regardez hier pour mieux agir aujourd'hui. Alors bon, je reviens sur ce côté serviable qui peut-être peut vous desservir si vous êtes avec des gens qui ne sont pas sains. Et là, on vous demande d'analyser parce que dans votre parcours, vous avez dû vous faire avoir, entre guillemets. Et là, on vous demande d'analyser. Regardez bien hier, analysez de façon à ne pas reproduire et optimiser votre présent, l'ici et les maintenant, pour créer un meilleur futur. Avec la carte du taureau, alors on reste toujours dans cette analyse. Au lieu de vous morfondre et d'être malheureux parce que vous n'avez pas la réussite que vous voulez, on vous demande de réfléchir. On vous demande de réfléchir. Vous sentir utile, soit, mais réfléchissez à comment vous le mettez en place et réfléchissez vraiment si vous êtes nourri par votre relation, votre relationnel, si vraiment vous avez le retour escompté ou si vraiment quelque part eh bien, on se sert de vous et c'est plus dans des relations stériles. Et même, je vais aller au-delà, peut-être que certaines personnes vous laissent dans cette stérilité de relation parce qu'elles n'ont pas envie de vous voir épanouir. Ça peut être ça, c'est une petite option que je viens d'avoir un flash. Alors, on va voir les deux maisons qui vont être impactées. Au niveau du Cancer, regardez hier pour mieux agir aujourd'hui, donc ça correspond à ce que je vous ai dit. Regardez vos amis, regardez les appuis, regardez les projets. C'est la maison 11, c'est vraiment cette maison qui va être impactée. Donc là, je pense qu'il va y avoir peut-être des nettoyages à faire. Ou alors une prise de conscience qui va vous aider d'aller de l'avant. Vous allez arrêter d'être dans le monde des bisounours et peut-être trop attendre et être un peu trop fleur bleue. Avec le côté de la réflexion du taureau, c'est la maison de la communication, de la fratrie et des déplacements. Alors réfléchir à cela, à réfléchir à la communication. Alors peut-être que, j'en reviens à ça, peut-être que certaines personnes vous laissent volontairement dans cette sorte de nébuleuse qui vous empêche de vous épanouir, vraiment de récolter ce dont vous méritez vraiment. Donc là, il y a vraiment quelque chose dans la communication à travailler. Réfléchir, ne pas ruminer, vider son sac aussi, hein, quelque part, pour vous aider à avancer. Alors on va regarder avec l'autre jeu de Katia ce que ça nous apporte en plus. Alors la protection, donc vous pouvez avancer, et de nouveau cette carte du soleil. Alors elle est ressortie dans pas mal de jeux, alors au-delà de la saison, au-delà des 3 mois qui sont annoncés, donc ça veut dire que c'est un chemin. C'est cette notion de légèreté. C'est vrai que l'été, on rencontre des gens, on a envie de sortir, on savoure, et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui était très important cet été, mais que par rapport à de mauvais conseils, vous avez laissé de côté, vous avez laissé partir. On vous dit qu'il y a peut-être une protection sur cette relation ou sur ce qui s'est passé sur cet été, et peut-être que ça va se mettre en place. Mais au niveau de l'été, il y a cette notion de légèreté, d'envie de... On déplacerait les montagnes parce qu'il fait beau, on est bien quoi.
Donc, il y a vraiment cette notion d'épanouissement qui va vous accompagner, cette nouvelle lune. Alors, on va voir un peu plus près. On vous demande d'être rusé, parce qu'autour de vous, il y a des gens qui sont peut-être pas sérieux. Elle est en première carte de votre tirage. Donc là, on vous demande à vous d'être rusé. Bon, je mets toujours la petite parenthèse. Attention, autour de vous, il y a des gens qui sont pas très bons conseillers. Donc, on en revient toujours au premier tirage qui vous dit attention et réfléchissez. Regardez hier pour mieux optimiser aujourd'hui. Là, on voit une sorte de lassitude dans votre jeu. Mais votre carte centrale, c'est la carte de l'harmonie, de l'honnêteté. C'est la carte de... comme l'homogénéité. Comme si vous alliez reprendre et remettre en place toutes les pièces de votre pulse qui ont été déplacées par manipulation ou par inadvertance. Et là, vous allez vraiment retrouver votre harmonie et votre vitesse de croisière. Donc là, on vous demande d'agir avec ruse, d'écouter et d'entendre surtout, de façon à sortir un peu de cet isolement. Et peut-être que certains d'entre vous ont un projet de partir en vacances. Donc là, on vous demande vraiment d'optimiser, d'entendre de façon à retrouver. C'est vrai que quand on part sur les îles, quand on part en voyage, on est quand même on est heureux parce que bon, c'est l'été, on a envie de choses nouvelles. Et là, on vous demande de penser à vous, de partir peut-être en week-end, de vous ressourcer. Là, cette carte, avec ruse, écoutez, entendez et allez vers ce qui peut vous apporter, ce qui va vous ressourcer. Si vous agissez avec ruse, vous allez avoir des chemins qui vont s'ouvrir à vous. Alors dans ces chemins, j'y vois souvent le chemin qui est le chemin de facilité, celui qu'on reproduit parce qu'on sait très bien comment on va agir, comment on va se positionner. Et il y a les chemins un peu plus aventureux, donc c'est sortir de ces sentiers battus. Mais si vous arrivez à travailler et à ouvrir les yeux avec ruse, à vraiment analyser votre passé pour construire votre futur, vous allez avoir plein d'opportunités qui vont vous amener cette harmonie, et cette harmonie qui va être avec honnêteté. Là, il y a peut-être l'importance d'un autre aussi. Il y a cette notion de... À cette carte, il y a une sorte de légèreté, c'est comme si il y avait un fil qui venait vous rechercher dans votre isolement parce qu'on sent que vous êtes perdu. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont écouté de mauvais conseillers et peut-être que petit à petit, vous vous êtes isolé, vous êtes replié sur vous, vous êtes dans un labyrinthe et ça ne vous correspond plus, vous n'arrivez plus à avoir le bout du tunnel. Et on dirait que, regardez, c'est comme si c'était un fil qui venait vous chercher et qui venait vous donner cette impulsion, quelque part, pour vous sortir de cet isolement dans lequel vous êtes un peu volontairement replié parce que vous n'êtes plus en accord avec tout ce qui vous entoure. Là, on voit qu'il y a de la fatigue. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre sur vous, vous avez besoin de vous régénérer. Alors peut-être que certains, à travers ce besoin, il y a peut-être des histoires de sexe qui ont besoin d'être aussi, analysées. Hein. Peut-être que par peur d'aimer à nouveau, si vous avez eu des déboires, peut-être que vous partez dans des aventures sans lendemain et que ça ne vous comble pas. Et ça vous a amené quoi? Ça vous a amené cette sorte de stérilité où c'est qu'on voit que c'est l'hiver, vous avez tout mis en stand-by, tout est gelé, tout a du mal à avancer. Mais là, vous êtes en train de vous poser des questions. Vous êtes en train de vous poser des questions parce que vous avez envie de vous remplir, vous avez envie de nouveau exister, de vous sentir vivant. Et la carte de la conclusion, c'est cette carte qui est magnifique, c'est la carte des sens. Vous avez besoin de retrouver un sens à votre vie, vous avez besoin de retrouver vos envies, votre sensualité, votre sexualité, vous avez besoin de vous retrouver. Alors avec ruse, si vous agissez, vous allez avoir des nouveaux chemins qui vont s'ouvrir à vous et qui vont vous permettre de sortir un peu de cette phase d'enlisement, de fatigue, de découragement dans lequel vous êtes un peu enfermé.
écoutez, entendez de façon à trouver l'harmonie, de trouver euh, ouais, de retrouver une homogénéité dans votre vie. Retrouver de façon à sortir de cette phase de gel, de frustration, de retrait dans lequel vous êtes mis et qui correspond à cette période hivernale, de façon à vous reconnecter à vos sens. Vous avez besoin de vibrer de nouveau, mes chers amis vierges, vous avez besoin de vivre. Donc là, on voit qu'on vous demande de vous reconnecter à vos envies, de partir vers des choses qui vont vous faire plaisir, de façon à sortir dans ce labyrinthe où toutes ces questions vous ont amené. Donc à travers ce jeu, on vous demande vraiment de prendre ce recul et d'analyser. Alors bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui œuvrent pour vous, mais il y a des gens qui sont un peu contre vous. Alors attention à ce qu'on vous dit, sous prétexte que ce sont des amis ou des connaissances, peut-être qu'on vous a mal conseillé, et vous, par facilité ou parce que vous n'aviez pas trop envie de vous positionner, vous pensiez que ces gens étaient bons, vous les avez entendus, mais petit à petit, vous êtes aperçu que vous ne vous sentez plus utile, vous sentez plus cette dynamique qui vous nourrit quelque part, parce que vous êtes des signes qui ont vraiment besoin de ces échanges pour vivre. Donc regardez vraiment ce qui s'est passé hier de façon à mieux agir pour aujourd'hui. Et surtout réfléchissez. Donc quelque part, on voit que vous êtes en chemin, parce qu'il y a des cartes de saison qui apparaissent, donc c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit. Hein. On refait pas toute sa vie ou toute son analyse, entre guillemets, sur un claquement de doigts. Il faut se poser, il faut analyser, il faut ouvrir les yeux. Donc, écoute, chacun a son rythme de croisière quelque part et chacun a son vécu. Donc, écoutez, prenez les choses petit à petit et elles vont se mettre en place si vous ouvrez les yeux. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste. Donc, c'est une guidance qui va s'adresser aux vierges en solaire, aux vierges ascendants ainsi qu'aux vierges en lunaire. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous souhaite de très très belles fêtes de façon à amorcer 2020 avec plein de projets et une super dynamique. Je vous dis au revoir.